Salut bien-aimés et chères sœurs, frères et sœurs donc en Jésus-Christ, et aussi chers concitoyens du monde entier. C'est encore votre frère l'abbé Luc Lambert. Aujourd'hui, je voudrais avec toi parler d'une thématique, l'amour finit au tombeau. Évidemment, vu comme ça, Dieu qui est amour, on dirait mais Dieu est infini, Dieu est éternel. Mais je voudrais expliquer pourquoi je reprends ce thème qui est dit que l'amour finit au tombeau. Dans le livre des Cantiques, au chapitre 2, les versets 8, il est dit « J'entends mon bien-aimé, voici qu'il arrive, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. » Le fameux chant « Mon bien-aimé, le voici qu'il vient, il bondit sur les montagnes et saute sur les collines. » Évidemment, ces derniers temps, j'ai été surpris et même, si vous voulez, j'étais attristé de voir combien de fois les gens, lorsqu'ils se marient, sont si heureux, ils sont si beaux. Il y a tellement de dépenses d'argent, des amis, la femme qui monte la bague, etc. et tout le reste là. Et on se dit, mais quand on voit ça, on se dit non, il est impossible d'accord que ces gens-là puissent se séparer un jour. Et voilà qu'on constate malheureusement que malgré toutes ces dépenses, malgré ces beaux jours, malgré les vidéos qui sont faites, il y a encore beaucoup de ruptures de couple et même des relations entre les personnes. Or, vous voyez, normalement, lorsqu'on se met ensemble, c'est pour finir au tombeau. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'anticiper quelque chose qui est évident. C'est évident qu'on va se séparer un jour dans la mesure où la mort va arriver. On va toujours perdre quelqu'un. Ça fait partie, si vous voulez, de la vie que tôt ou tard, d'accord, quand on se marie, l'un ou l'autre va finir par partir avant l'autre. Donc, pourquoi commencer quelque chose qui va se faire de manière naturelle? Alors voilà que ici, le Cantique des Cantiques au chapitre 2, le verset 8 est intéressant. Il dit, voici mon bien-aimé, il arrive, il bondit, d'accord, sur les collines, il saute sur les montagnes. C'est quoi les montagnes, c'est quoi les collines? Évidemment, dans la vie de couple, vous serez confronté à affronter des collines, affronter les montagnes. Il faut savoir bondir sur ces montagnes parce que si vous ne bondissez pas sur ces montagnes, elles vont être des freins. Elles vont causer évidemment la rupture, les séparations et tout le désastre, la dépression, la haine, la colère. Vous voyez même que je connais un couple marié à l'église. Ils étaient tellement en colère l'un vis-à-vis des autres que la femme est morte à côté de mari parce qu'ils faisaient maintenant chambre séparée, que pendant 3 jours qu'elle est morte, à cause de la haine que le mari portait dans son cœur, il n'arrive même plus à sentir l'odeur du cadavre de la dame. C'est triste, avec autant d'argent, avec autant de je t'aime, voilà tu es la femme de ma vie, voilà, les bars qu'on a montrés, et voilà que quelquefois des tels drames arrivent, les gens se séparent. Les montagnes, dans la vie de couple, par exemple, il y aura la routine. Vous savez, en général, à partir de 5 ans après, les gens commencent à rentrer dans la routine. C'est les mêmes plats, c'est la même personne, c'est la même manière de faire l'amour, c'est les mêmes paroles. Et puis, vous voyez, on laisse s'installer quelquefois la routine. Et là, il est important apprendre à s'émerveiller tous les jours, apprendre toujours à se dire « je t'aime ». Les gens, quand ils se marient quelquefois, ils pensent que c'est un acquis, c'est évident. Vous savez, les gens ne savent plus, le mari ne sait plus dire à sa femme « bonjour, je t'aime, tu es bien habillée, tu es jolie » et vice-versa. La femme aussi ne sait plus quelquefois aussi, si vous voulez, valoriser son mari. Donc, on s'installe, on a fait des enfants, maintenant on vit pour les enfants, on ne sait plus prendre du temps, aller au restaurant, aller manger ensemble. Et donc, la routine est un élément qui va être dramatique parce que la routine va rendre que le couple va devenir insipide. Il y a aussi, si vous voulez, le problème des infidélités. Il peut arriver, malheureusement, que l'un ou l'autre trompe l'autre. Et souvent, les gens ont du mal à repartir après les infidélités. Mais voilà pourquoi le mot pardon existe. Si tu aimes ta femme, si tu aimes ton partenaire, si tu aimes ton conjoint, quel que soit ce qu'il a fait, si tu es capable, d'accord, si tu es capable vraiment, si tu dis que tu l'aimes, tu seras capable de lui pardonner ce qu'il a fait. C'est aussi ça, en fait, les collines. Voilà pourquoi on dit, mon bien-aimé, le voici qui vient. Il bondit sur les collines, saute sur les montagnes. Parce que ces choses-là qui sont les collines, comme par exemple, si tu veux, d'accord, la trahison, d'accord, le fait de l'infidélité, si tu ne bondis pas sur ça, évidemment, vous allez finir par rompre. Il y a aussi, évidemment, le problème après, dans la vie quotidienne, d'accord, si vous voulez, les incompréhensions,
la différence de langage, etc. Le fait qu'on ne sait plus, si vous voulez, s'apprécier, etc. Et donc, c'est autant de choses. Les amis, l'influence du monde extérieur, etc. Donc, vous allez être confronté à voir chaque jour des collines, des montagnes. Mais il ne faut pas les affronter, il faut bondir. Le bien-aimé bondit sur les collines. L'amour finit au tombeau. Pourquoi? Vous n'avez pas besoin de vous séparer. Ça va se faire de manière naturelle, à la mort de l'un ou l'autre, évidemment. D'où l'amour finit au tombeau. On ne se met pas ensemble avec quelqu'un pour rompre. On se met ensemble avec quelqu'un pour aller jusqu'au tombeau. C'est-à-dire que laisser que la nature elle-même fasse les choses. Et donc, voilà pourquoi il est important, si tu veux, que lorsque les montagnes s'installent, lorsque les collines s'installent, il faut sauter sur les montagnes, bondir sur les collines. Sinon, c'est impossible. Vous voyez, les gens imaginent encore l'amour idyllique, l'amour fictif, l'amour du rêve. Mais le vrai amour, il y a le risque que l'autre va te faire mal un jour. Lorsque Dieu a créé l'homme par amour, évidemment, il y avait le risque que l'homme puisse le trahir. Que dans le chapitre 3, que l'homme puisse lui dire « je ne veux plus de toi », qui choisit le serpent. C'est possible, mais n'empêche que nous avons la capacité, nous les êtres humains, à bondir, à sauter sur les collines, à bondir. C'est possible. C'est possible, frères et sœurs, c'est possible et c'est réel aussi dans le cas de vivre avec une seule personne à vie. On peut ne pas tromper. C'est dans notre capacité. Il y a des gens qui le font. Pourquoi pas toi? Alors si tu vois, tu as vraiment prétendu aimer la personne, si, souviens-toi de le jour du mariage, la bague qu'on montrait, les fleurs, le gâteau, etc., les amis autour de toi, les promesses que tu as faites. C'est pour ça qu'il est important quelquefois de repartir là où tout a commencé, pour se souvenir justement que l'amour est là. C'est vrai peut-être qu'il y a que les collines, les montagnes ont fait en sorte qu'on a l'impression que, si tu veux, ça s'est éteint. Mais il suffit de mettre un peu, secouer un peu, souffler, le feu va reprendre. C'est ça justement. Et je t'invite, écoute-moi bien, si tu as vraiment aimé cette personne un jour, si vraiment tu as dépensé autant d'argent, vous avez même commencé à faire des enfants, va jusqu'au bout. Et puis je voudrais terminer avec une seule chose, le syndrome des 20%. Vous savez, dans une vie de couple idéale, vous ne serez jamais heureux, satisfait à 100%. Le couple parfait est satisfait à 80%. C'est pour ça que lorsque quelqu'un est insatiable dans sa vie de couple, il lui manque les 20%. Lorsqu'il rencontre chez quelqu'un d'autre à l'extérieur, il a l'impression que les 20% sont plus importants que les 80%, alors que c'est faux. Ce n'est que 20% qui te manque alors. Je t'invite à ne pas, si tu veux brader 80% pour les 20%. En général, l'amant qui est dehors, cette personne-là qui te sollicite, qui te courtise, etc., c'est en général ce qui t'attire chez cette personne, c'est les 20%, c'est le nombre des 20%. Ne laisse pas les 80%. Ta femme, tes enfants, tout ce que tu as investi pour 20%. L'amour finit au tombeau. Va jusqu'au bout, sois béni au nom de Jésus. Amen, amen, amen.